Hello! Bienvenue sur Entrepreneur Crossing, un petit îlot de liberté pour les femmes qui veulent comprendre, expérimenter et trouver l'inspiration pour vivre leur meilleure vie d'entrepreneur. Je suis Caroline Imbert et une fois par semaine, nous explorons les différentes pratiques, théories et questions qui vont t'aider à développer sereinement un business qui te ressemble. Et pour la dose d'inspiration, j'invite une fois par mois une entrepreneur à partager ses propres trucs et astuces. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Et bonjour! Comme d'habitude, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode dans lequel je vais te parler de mon expérience personnelle et te donner quelques petits tips sur l'obsession de contrôle, parce que je suis sûre que beaucoup de personnes en sont atteintes et on n'en parle pas tellement au final, et personnellement me rendre compte que je souffrais entre guillemets d'un besoin de contrôle aigu qui me générait de l'anxiété, ça m'a beaucoup aidé à m'en détacher. Donc je t'en parle aujourd'hui. Je suis un peu, dans une moindre mesure, ce qu'on peut appeler une control freak. Une personne qui souhaite garder le contrôle de tout et tout le monde, tout le temps. J'en suis pas du tout à un stade extrême, mais quand même, j'en suis à un stade suffisant pour que ça génère pas mal d'anxiété sur ma petite personne, et ce, depuis que je suis toute petite. Je suis tellement dans le contrôle que j'ai jamais pris de cuite. Et j'ai même jamais bu beaucoup d'alcool, tu vois, je me suis jamais retrouvée complètement bourrée à une soirée ou à un événement. Et pour moi, ça va avec. J'ai jamais ingéré de drogue non plus. J'ai jamais essayé de fumer de l'herbe ou quoi que ce soit d'autre. Alors déjà, j'explique ça par le fait que je suis assez hermétique. J'ai toujours été assez hermétique au fait de faire comme tout le monde. Et j'ai quand même un fort esprit de contradiction, ce qui m'a d'ailleurs poussée à faire allemand en première langue vivante au collège. Déjà parce que j'adorais la langue, et puis en plus, faire de l'anglais, c'était un petit peu trop commun pour moi. Donc je me suis dit non, je vais faire allemand. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Ensuite, je pense que j'ai jamais vraiment bu d'alcool ou pris de drogue parce que je trouve ça quand même super triste de pas savoir s'amuser ou de pas savoir lâcher prise sans l'usage de substances. Moi, j'ai aucun problème, si je suis dans un environnement propice, à complètement lâcher prise et à rigoler, à faire la folle, etc. Sans une goutte d'alcool dans le sang. C'est pas du tout un problème pour moi. Et enfin, dernière raison, et qui je pense est la plus importante, je me suis jamais abandonnée à ces substances parce que il est pour moi hors de question que je perde le contrôle de mes pensées et de mes mouvements. Et même pas l'espace d'une soirée ou l'espace d'une heure. C'est quelque chose qui, à la fois me fascine et me terrifie. Je suis tellement dans le contrôle que, dans le travail, quand on fait pas les choses à ma manière, enfin, avec mon niveau de perfection, entre guillemets, je suis pas contente. Et je me fais tout un tas de scénarios sur l'état d'esprit de la personne en face de moi qui a fait le travail que je considère comme, pas suffisamment abouti, on va dire. Et je me pose 1 milliard de questions sur le pourquoi elle a pas fait aussi bien que moi, et ce genre de scénario et ce genre de pensée, ça peut durer très 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 longtemps. Je suis tellement dans le contrôle que lorsque des personnes que j'aime sont en froid, je pense vraiment que c'est mon devoir de les aider à se rabibocher. Si jamais je ne fais rien, je ressens une culpabilité très très forte à ne rien faire. Je suis tellement dans le contrôle que l'idée que quelqu'un puisse ne pas m'aimer ou que quelqu'un puisse m'en vouloir, ça me rend malade. Je suis tellement dans le contrôle que, quoi que je fasse, je suis toujours en train de tout prévoir afin de parer à toutes les éventualités. Du coup, je mets un petit peu de temps à me mettre en action de manière générale dans la vie personnelle et dans la vie professionnelle, parce que je considère que si j'ai pas une vision d'ensemble de ce que je vais faire, y a aucun intérêt à ce que je le fasse. Il est fort possible que tu te reconnaisses dans certains des points que j'ai énumérés juste avant. Et si c'est le cas, tu le sais, c'est épuisant de vivre comme ça. Ruminer, se faire des films, stresser, angoisser,
Dépenser de l'énergie pour prévoir absolument tout, ça demande une quantité d'énergie astronomique, aussi bien physiquement que mentalement. Et ce qu'il y a de bien avec ce genre de problème, c'est que c'est assez fiable en fait, parce qu'à un moment donné, t'es certaine que tu vas faire déborder l'eau du vase. Si t'as écouté l'épisode 28 d'Entrepreneur Crossing, tu sais que mon vase, à moi, il a débordé l'année dernière et il m'a mené à un surmenage pas très sympa. Et quand j'étais un petit peu au fond du trou, j'ai décidé de me faire aider. Je suis allée voir un psychologue pour m'aider à remonter la pente. Et c'est grâce à lui, notamment, que je me suis rendu compte que ce besoin de contrôle, c'était un vrai problème pour moi et que j'allais devoir apprendre à le gérer si je voulais pas revivre ce genre de situation régulièrement. Et bizarrement, et je croise les doigts pour que ça reste ainsi, parce qu'on sait que en santé mentale, rien n'est jamais vraiment acquis, bizarrement, ça a été plutôt facile en fait de lâcher prise une fois que j'ai pris conscience de ce besoin de contrôle. Et pour ça, j'ai utilisé plusieurs outils, dont notamment le regard objectif du psychologue. Parce que j'ai raconté toutes mes misères, tous mes problèmes qui étaient pour moi une montagne. Il me regardait dans les yeux et il me disait que, objectivement, ce que je racontais, c'était pas si grave. Et en fait, il avait raison, hein. Moi je me faisais une montagne de choses qui dépendaient pas de moi, en fait. Et je fais juste une toute petite parenthèse pour dire que là, je précise que je suis pas en train de dire que si t'es dans le même cas de figure que moi, ce qui t'arrive n'est pas grave, hein, ça dépend vraiment des situations et des personnes. Dans mon cas, ce qui me pompait mon énergie, c'était surtout des ruminations et des situations que je montais en épingle toute seule dans ma tête et sur lesquelles j'avais pas vraiment de contrôle. Et quand le psychologue, il m'a dit « Non mais en fait, ce que vous vivez, c'est pas grave, quoi. » Et je t'avoue que sur le moment, je l'ai pas du tout porté dans mon cœur. J'étais en mode c'est injuste, pourquoi est-ce qu'il me dit ça, il abuse. Et puis j'ai quand même pris le temps de digérer la chose, j'ai pris un petit peu de distance et j'ai quand même fini par admettre qu'il avait raison, c'était pas grave. J'ai pas à m'occuper de tout, j'ai pas à me mêler de tout et à penser à 1000 manières pour résoudre des problèmes que d'autres personnes ont. Si on me demande pas d'aide, faut que j'arrête de dépenser une énergie folle à vouloir modeler le monde à ma façon, en fait. Et donc là, je vais te donner un premier conseil qui peut être utile face à un besoin de contrôle accru, si tu le ressens aussi, c'est de parler avec une personne neutre, mais qui a des intentions quand même bienveillantes envers toi, hein, et d'essayer de prendre de la distance avec tout ce qui t'embête et tout ce qui t'obnubile. Et de te poser la question, avec cette personne, est-ce que c'est vraiment grave ? Est-ce que ça menace ta vie ? Est-ce que ça menace ta santé ? Est-ce que ça menace la vie ou la santé de quelqu'un qui t'est proche ? Voilà, ça vaut le coup de vraiment se poser la question et de regarder les situations en face. Ensuite, ce qui peut aussi vraiment aider, c'est de faire la distinction entre ce sur quoi tu peux réellement avoir un impact et ce sur quoi tu n'en as aucun. Par exemple, si t'imagines qu'une personne de ton entourage, ou professionnel ou personnel, t'en veut, ça va te prendre la tête si t'es comme moi, et tu vas y penser tout le temps. Pour stopper ces ruminations, la seule chose que tu peux faire, c'est prendre ton courage à deux mains et aller discuter avec cette personne. Et dans 90% des cas, te rendre compte qu'en fait, elle ne t'en veut pas du tout. Et que la petite remarque qu'elle t'a fait, il n'y avait aucune arrière-pensée. Et alors que toi, tu pensais que ça y est, c'était la fin du monde et que tu avais fait quelque chose d'impardonnable. En fait, si tu peux faire une action pour te libérer de ce besoin de contrôle et surtout des ruminations, juste fais-le. Te pose pas 1000 questions, tu le fais. Tu vas parler à la personne, tu fais ce qu'il faut et après, voilà, tu gères avec ça, plutôt que de rester dans ton monde imaginaire. Par contre, s'il s'agit d'une situation sur laquelle tu n'as aucun contrôle, aucune prise, et là c'est un petit peu compliqué ce que je vais te dire, mais il va vraiment falloir accepter le fait que tu n'y peux rien et que dépenser de l'énergie à te faire des films ou à angoisser, en fait ça va rien changer à la situation, ça va juste te faire dépenser de l'énergie sur des choses inutiles, entre guillemets. Et si malgré tout, tu parviens pas à te libérer de ces angoisses, je te conseille vraiment de faire appel à un ou une professionnelle de la santé mentale.
Ça peut vraiment aider. Une autre petite astuce donnée par mon psychologue pour m'aider à lâcher prise, et qui, je trouve, était particulièrement bienvenue dans mon cas, vraiment adaptée à mon cas, parce que je lui ai expliqué que dans la vie, en fait, moi, j'aime apprendre. Je suis très curieuse et voilà, une des choses qui me rend vraiment heureuse dans la vie, qui m'apporte de la joie, c'est d'apprendre des nouvelles choses. Et donc, il m'a dit que quand j'ai envie de prendre le contrôle sur une situation, par exemple en lien avec d'autres personnes, par exemple si je vois que on est dans un groupe, il y a une problématique où, enfin en tout cas ça stagne et que personne prend le lead pour résoudre le problème ou pour avancer, moi mon premier réflexe ça va être de dire bah ok je prends le lead et puis allez on y va, c'est bon, on va pas stagner pendant 30 ans, je m'en occupe et puis on avance. Donc ça c'est ce que j'aurais envie de faire, prendre le contrôle. Parce que ça avance pas assez vite ou pas assez bien à mon goût. Donc, ce que le psychologue m'a dit, il m'a suggéré de laisser faire, dans ce genre de situation, de ne pas prendre le contrôle, et en me disant que peut-être que quelqu'un d'autre allait gérer le problème d'une autre manière que ce que j'aurais fait, et que du coup, il y aurait peut-être une issue à ce problème à laquelle j'aurais pas forcément pensé, et que je pourrais apprendre en fait de cette situation. Je pourrais élargir un peu mes horizons et arriver à des situations auxquelles j'aurais pas pensé ou pour lesquelles j'aurais pas agi comme ça, et qu'en fait il fallait vraiment que je vois ça comme des situations d'apprentissage. Et moi j'avoue que je trouve ça hyper malin parce que donc il a combiné ce besoin chez moi de toujours apprendre de nouvelles choses sur un petit peu tout, mais notamment sur la psychologie humaine et la psychologie sociale, et il a lié ça à des situations problématiques pour me trouver une solution qui correspond à ce que j'aime faire et à mes valeurs. Donc j'ai trouvé ça très très malin. Grâce à ces petits outils et ces petites prises de conscience, parce que c'était pas grand chose, hein, ça a pas pris énormément de temps, mais aussi grâce au travail corporel, qui est très 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 important, j'ai réussi vraiment à lâcher prise. Et je vais faire une petite parenthèse sur le travail corporel, parce qu'en fait c'est vraiment le premier conseil que le psychologue m'a donné. C'est-à-dire qu'il m'a expliqué que c'est important, au moins une fois par jour, de consacrer un petit moment. Alors ça peut être 5 minutes, ça peut être 10 minutes, ça peut être 15 minutes, c'est un peu au choix et selon les jours et selon la motivation. Consacrer un petit moment à te faire du bien physiquement, tu vois, un moment bien-être. Donc le moment bien-être, ça peut être de la cohérence cardiaque, donc en gros de la respiration, ça peut être de la méditation, ça peut être du yoga ou des étirements, ça peut être aller marcher. En fait, ça peut être n'importe quelle activité physique qui te procure du bien-être et du plaisir. Et en fait, ça te permet vraiment de savoir que tous les jours, ou presque, hein, si tu loupes un jour, c'est pas non plus, terrible. Tu sais que tous les jours, tu as ce petit moment pour te concentrer sur toi, te concentrer sur ton corps et enfin voilà, te faire du bien. Et en fait, prendre cette habitude, ça permet de prévenir l'anxiété. C'est pour ça que c'est important de mettre ça en place quand tu ne souffres pas forcément d'anxiété aiguë, voilà. Mets ça en place, ce petit moment bien-être. Alors moi personnellement, le moment bien-être, c'est quand je me lève, je fais généralement 15 minutes de yoga. Et j'essaye aussi, mais je le fais pas forcément tous les jours, ça dépend de ma motivation, d'aller marcher 15 minutes juste après manger le midi, parce que je trouve que ça me fait du bien. Déjà, j'aime beaucoup aller marcher. Et ça m'aide à bien digérer, à bien reprendre après l'après-midi de manière un petit peu active. Et voilà, je me suis rendu compte que en fait, je fais toujours le même tour dans mon village, ça me dérange pas. Je me mets un petit podcast ou de la musique ou rien du tout et je vais marcher mes 15 minutes. Je sais que c'est pas très long, c'est suffisamment court pour me motiver même quand j'ai pas trop envie d'y aller. Et vraiment, c'est des moments bien-être pour moi qui me permettent aussi de gérer l'anxiété, parce qu'on sait que le bien-être mental est très corrélé au bien-être physique et vice-versa. Quand on veut prendre soin de son mental, c'est indispensable de prendre soin de son physique. Donc, nul besoin de mettre en place des habitudes hyper exigeantes
ni de te dire tous les jours je vais passer 1 heure à faire du sport. Non, si tu passes 5 minutes, 10 minutes, déjà c'est bien. C'est bien, ça fait du bien et ça aura de l'effet. Et dans les moments d'anxiété, tu sais que tu pourras peut-être passer un tout petit peu plus de temps dans ces moments bien-être que tu as déjà expérimenté dans des périodes où tu allais bien. Et du coup, ce sera un refuge plus facile à trouver dans les périodes où tu te sens un petit peu moins bien. Donc oui, le travail corporel aussi, c'est important. Et grâce à tout ça, à toutes ces techniques, travail corporel, travail mental, j'ai pu remarquer un grand mieux dans ma vie. Alors ma volonté de contrôle, elle n'a pas complètement disparu, c'est pas non plus une baguette magique, mais j'ai pu voir par exemple à Noël un grand mieux. Parce qu'en fait, chez moi, Noël, c'est une grande source d'angoisse. C'est-à-dire que faire des cadeaux à mes proches, ça génère chez moi une anxiété assez terrible. Et c'est vrai que tous les ans, quand je vois Noël approcher, c'est très compliqué pour moi. Je passe énormément de temps à me demander qu'est-ce que je vais offrir aux gens. Je me dis que mes idées sont nulles. Enfin, je suis vraiment dans une spirale d'anxiété terrible. Et cette année, j'ai réussi à y aller beaucoup plus cool. Et j'ai même exprimé clairement à mes proches le fait de pas m'appeler pour les cadeaux de mon chéri. Parce que déjà que moi je ne sais pas quoi lui offrir, parce que dès qu'il veut quelque chose il se l'achète et que c'est toujours très compliqué pour moi de savoir ce que je vais lui offrir. Et généralement mes proches c'est la même chose, donc ils m'appellent et ils me disent alors qu'est-ce que je peux lui offrir. Et alors là moi ça me génère des angoisses encore plus fortes. Donc cette année j'ai bien exprimé clairement le fait que ils allaient devoir se débrouiller, que moi ça me mettait trop la pression et que je voulais pas... j'avais pas envie de cette pression. Et finalement, en fait, tout s'est super bien passé. Et j'ai même eu des idées de cadeaux desquelles j'étais satisfaite. Et j'étais assez sereine et contente. Donc, en fait, j'ai pu voir directement que la thérapie, elle avait quand même eu de bons résultats. Après, comme je disais en intro de l'épisode, on n'est pas à l'abri d'une rechute. Et je le vois dans ma vie professionnelle que je continue à avoir ce petit côté besoin de contrôle, mais je travaille dessus. Et en tout cas, je continue aussi à faire travailler mon corps, mon souffle, mon esprit pour prévenir tout ça. Mais en tout cas, en ce moment, ça va. Voilà, j'espère que ce petit partage d'expérience, il aura pu t'aider. Si t'es dans le même cas que moi et que t'es un petit peu trop accro au contrôle dans ton quotidien et que ça te génère de l'anxiété. Et si ça n'a pas pu t'aider concrètement, si les conseils que je t'ai donnés ne sont pas efficaces sur toi, j'espère qu'au moins ça t'aura appris à reconnaître les signes d'un besoin de contrôle. Peut-être que ça t'aura donné l'élan nécessaire pour faire appel à un psychologue pour t'aider à gérer ça. Et peut-être à aller mieux et à le vivre un petit peu mieux. Et je te dis à la semaine prochaine. Et oui, c'est déjà la fin de l'épisode. Mais je profite de ces quelques secondes pour t'envoyer toute ma gratitude et te dire que si tu souhaites soutenir ce podcast, tu peux, en plus de l'écouter chaque semaine, prendre 2 minutes pour me mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et me dire en commentaire ce que ce podcast t'apporte. Je lis chaque commentaire posté et c'est pour moi un concentré de joie et de motivation, donc par avance, merci pour ta contribution. Si tu es à la recherche des ressources citées dans l'épisode, tu peux les retrouver dans la description. J'ajoute un dernier mot pour te dire que si tu veux me contacter à propos du podcast ou pour me suggérer un sujet à traiter, tu peux m'envoyer un message sur Instagram ou par mail. Là encore, tu trouveras toutes les informations en description. À la semaine prochaine!